de sport. Pareil que d'habitude, 15 secondes, on change et on fait 2 tours. 3, allez, 4, allez, 5. Et le programme est plutôt dense. 1h30 de musculation tout en intensité. Pas toujours facile à digérer après les courbatures de week-end. Faudrait que tu prennes plus d'écart un peu en bas. Hein. Voilà. Allez, allez, on y va. Souffle, tiens bien ton dos. Allez, top, on change. Les débuts ont été très durs. J'ai mis quelques semaines à m'adapter. Je les prenais un peu pour des fous. On faisait un peu des entraînements physiques vraiment durs. Bon, c'est un rythme à prendre. Une fois qu'on le prend, c'est bon après. Il était bien enrobé et puis feignant, il traînait les pieds, il n'avait jamais couru, il n'avait jamais fait d'efforts. Et puis il s'est mis à travailler en étant ici, donc il a fallu un petit peu le bouger au départ. Il faut toujours le bouger un petit peu, mais il a fait vraiment des gros progrès. Être au point physiquement pour vivre au mieux une passion viscérale. Histoire aussi et surtout d'imposer son style, fluide, sur tous les circuits. Les lundis et mardis semblent malgré tout plutôt longs. Le mercredi est vécu comme une libération. C'est un des meilleurs moments de la semaine parce qu'on sait qu'on va aller s'entraîner, donc on sait qu'on va se régaler. Donc c'est un bon moment. Chaque fois que je monte sur une moto, je suis content. On ressent une grosse envie de rouler, de se faire des sensations, de s'amuser et de progresser. À Beaucaire, près de Nîmes, ce mercredi, 3 heures de moto. Au programme technique et endurance. Tout le monde doit passer là, vous vous démerdez. Mais dès qu'on est là, il faut choisir la meilleure trace pour aller le plus vite possible. C'est-à-dire éviter les trous qui sont là. Et n'ayez pas peur, hein, si vous avez l'intérieur là, vous pouvez sauter à droite. Hein. Allez tout droit et freinez un peu. Hein. C'est possible, hein. D'accord? Vous traversez, vous revenez là et vous le faites. Ok? Allez. T'as bien roulé le premier tour et pas bien après? J'ai pas bien roulé du tout. Je me suis fait des tout droits et tout. Parce que là tu fais 34 au premier tour et 37 après. Dans les ornières, j'ai fait des tout droits. Je suis allé tout droit. Je suis allé péter dans la poussière et tout là-bas. J'ai voulu freiner plus tard que prévu, améliorer dans mes freinages, mais j'arrivais plus à m'arrêter après. Ouais, parce que là, 34 c'est bon, il faut maintenir ce 34. Hein. Non, mais c'est pas bon, je peux améliorer Jean-Jacques. À l'heure actuelle, il a des petits défauts, je dirais qu'il est à 80% de ses capacités maximum en niveau pilotage. Mais il le sait, il a des choses qu'il doit encore à travailler, notamment dans ses virages. Une performance en deçà des habitudes et c'est une véritable remise en question. 40 chevaux de puissance pour seulement 90 kg. Le rapport poids-puissance de la machine n'est pas forcément facile à gérer sur une piste sans adhérence. Ah mais c'est pas ça. Hein? J'arrivais pas bien à m'appliquer tout à l'heure. Là déjà ça commence à venir. Ouais. Le problème c'est que tu casses tes virages. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives et t'es brut comme ça. T'as pas le feeling, tu vois ce que je veux dire? Dans le virage. Il faut que t'arrives et t'es beaucoup plus coulé dans tes virages. T'es trop brut dans les virages. T'arrives, tu tires un coup sur la moto. Alors, elle fait ça, toi je veux dire? Déjà mes objectifs pour cette année c'est d'être champion de France junior, champion de France élite, champion d'Europe de supercross. Et pour les années à venir, être un champion du monde. Et modeste avec ça, à la réflexion pourquoi pas, l'école de pilotage française est une des plus reconnues. Pichon, champion du monde en 250, Machiot sacré en 125. 6 Français sont présents cette année sur le circuit américain.